Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Damien. Avec une mauvaise nouvelle, cette reprise qui se fait désirer. C'est le principal enseignement des chiffres de l'INSEE qui viennent d'être publiés. L'INSEE qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance. 1,7% du PIB au lieu de 2,1% prévu auparavant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le spectre d'une récession se rapproche. Au troisième trimestre, notre croissance devrait être de 0,3%. Elle devrait être de 0% au quatrième trimestre. Avec un impact sur notre économie? Alors, la croissance, on va juste rappeler ce que c'est. C'est le signe d'une économie en bonne santé. En gros, on crée des richesses, on crée de l'emploi. Pour l'instant, c'est clairement l'inverse de ce qui se produit, notamment à cause de la crise de la dette. Les ménages, ils perdent confiance, les entreprises aussi, et sans activité, pas d'embauche. En France, la machine économique est clairement en train de se gripper. Je vous propose d'écouter un économiste. Avec une croissance aussi faible, on n'arrive pas à créer des emplois. Il faudra avoir une croissance autour de 0,4-0,5 par trimestre pour commencer à créer des emplois et éventuellement faire baisser le chômage. Donc la première conséquence, c'est qu'on risque de détruire des emplois et voir une augmentation du chômage au second semestre. Si on détruit des emplois, à ce moment-là, ça va faire moins de consommation aussi du côté des ménages et du coup encore moins d'activité. Donc on est dans un espèce de cercle récessif qui se met en place et les politiques d'austérité ne peuvent qu'accroître ce phénomène-là. Bon, on l'a compris, rien de bon à l'horizon et pourtant le gouvernement se montre confiant. Oui, alors ce qu'on peut voir derrière ces chiffres, c'est qu'ils montrent que le budget 2011 est basé sur une hypothèse de 2% qui est donc déjà caduque. Le budget 2011 n'est pas réaliste et ça va être très difficile de tenir les objectifs, notamment de réduction des déficits à 5,7% du PIB en 2011. C'est le grand projet du gouvernement, car moins de croissance, ça veut aussi dire moins de rentrée fiscale, en gros moins d'impôts. Et ça, c'est aussi une très mauvaise nouvelle. L'écho en plus, ça c'est une belle histoire, le saumon norvégien, victime du prix Nobel 2010. C'est une victime collatérale. Vous le savez, la Chine n'a pas du tout apprécié que le prix Nobel de la paix 2010 soit attribué au dissident Liu Xiaobo. Et donc, il y a eu une réplique sur le saumon norvégien. La Chine a renforcé les contrôles vétérinaires sur le saumon de Norvège. Des analyses si compliquées, en fait, que les stocks finissaient par pourrir, avec un impact direct sur les importations. On va le voir sur des chiffres. En décembre 2010, eh bien, la Chine importait 1000 tonnes de saumon norvégien. Ensuite, il y a eu ces mesures. C'est passé à 315 tonnes, 75 tonnes en février 2011. Le grand gagnant de ce bras de fer diplomatique, c'est l'Écosse, puisqu'en fait, beaucoup de Chinois se sont tournés tout simplement vers le saumon d'Écosse. Tout simplement. Merci Jean-Rémy Baudot. Merci.